Ok, alors, halakha suivante sur Siman Nun élève de halakha Broura, toujours concernant les interruptions pendant Psuké des Imra. Asur lafsik lomar piyutim beyom shabbat ou beyom tov ben shirat ayam leven nishmat kol chai ou beyemtsa nishmat kol chai. C'est interdit de faire des chants supplémentaires, des chants qui ne sont pas institués dans la tfila conventionnelle, de rajouter des piyutim au milieu de Psuké des Imra, que ce soit on parle précisément du cas entre la Shira, Azia Shir Moshe, et Nishmat Kol Chai, ou même pendant Nishmat Kol Chai lui-même. Ça s'appelle une interruption. On le fait, il y a des minagim de faire ce genre de choses pendant Yamim Noraim, donc pendant Rosh Hashanah et Kippour. Il y en a qui lisent des piyutim au milieu pendant Nishmat. C'est également le cas quand on fait Parashat Béchalar. Il y en a qui font Ashira Keshirat Shlomo au milieu de Nishmat Kol Chai, et c'est une chose qui est interdite, c'est une interruption, donc il faudra éviter d'agir ainsi. Comment on fait alors? Évidemment qu'on ne parle même pas du schéma, qu'on n'aura pas le droit de s'interrompre pour dire des piyutim dedans. Et les endroits qui ont ce minag là, je sais que c'est pas facile d'annuler des minagim, c'est pas des choses qu'on aime faire, mais c'est pas un bon minag. Il faut annuler ce minag. Il faut savoir que l'esprit des sages ne s'associe pas à ce genre de choses. Veno minag nachon, et c'est pas un minag, c'est pas un bon minag. Mitzvah le chicham bedarke noam, ve'almedam she'emru piyutim machar kadish titkabal shachar chazarat hashaliach tibur. Et il faudra expliquer aux gens, leur apprendre que c'est une chose qui n'est pas validée halachiquement, poliment évidemment, il ne faut pas rentrer dans des disputes pour ça, et on repoussera ces chants, on n'a pas dit qu'il faut les annuler, on les ira juste à un autre endroit qui n'est pas un endroit d'interruption, on attend la fin de la Hamida, on fait Kaddish Tit Kabal, et on a tout à fait le droit de faire tous les piyutim qu'on souhaite à cet endroit-là. Par contre, les Ashkenazim, c'est un peu différent. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude d'être plus indulgents sur le sujet, et eux disent les piyutim. Afilu bemsa birkot kriyat shema, même au milieu du kriyat shema. Ils s'interrompent s'il y a un piyut. Je ne connais pas la liturgie ashkénaze, mais il y a sans doute des piyutim qu'ils font dans la tfila pendant Kriyat Shema, et ils auraient le droit de le faire pendant les moments où ça se présente. Mikol makom, af le minagam, en nechadesh veleosif, amirat piyutim achirim, shelo naagu leomram mikedminat adjina. Que même d'après eux qui sont plus indulgents sur le sujet, puisque ça reste que c'est pas une chose qui est nécessairement vraiment bonne halachiquement, ils ont sur quoi s'appuyer par leur minagim qui est institué par des rabbins très anciens. Donc on ne vient pas contrer cela, seulement même d'après eux, on ne rajoute plus rien. Parce que on ne peut pas se permettre, sous prétexte que ça y est, on a ouvert la porte à dire des piyutim pour les ashkénazim, alors ils pourraient rajouter tous les piyutim qu'ils voudraient aujourd'hui. Non, ils n'auront pas le droit de rajouter que ce qui est déjà institué depuis bien longtemps. Animsa be'emsa psuke des imra ou be'emsa kriyat shema vichotea, celui qui se trouve en plein psuke des imra ou en plein shema et avec ses brachot, afalpi shenir e shemeika radin neno chayev lafsik leanot devarim shebakdusha. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, comme quoi on pouvait répondre à la gdusha, on pouvait répondre au kaddish, etc., etc. C'est pas midin chiyuv, c'est pas une obligation formelle que d'agir ainsi. Mais c'est comme ça qu'on doit faire. Ça veut dire qu'on pourrait ne pas le faire, mais c'est comme ça qu'on doit faire. C'est l'attitude qu'on doit avoir. Mikol makom nachon yoter sheyafsik v'yane. Donc ça veut dire, dans l'absolu, le type pourrait ne pas répondre à Kaddish et continuer son psuké des Imra, mais l'attitude qu'il faut avoir à ce moment-là, l'idéal, c'est de répondre à Kaddish et de répondre à la Gdusha qu'on entendrait. Oulam, cependant, les khatrila, Raou shelo yemtsi atzmo le makom sheyuchal lishmo amisham divrei Gdusha kede sheyane imatzibur. Il faudra éviter de se trouver dans un endroit où on sera contraint de répondre à ce qu'on a Dvarim Shebek Gdusha, tous les endroits où on a vu qu'il fallait s'interrompre. Il faudra éviter de se trouver dans ces endroits-là, ce qui nous forcerait à répondre. Donc par exemple, si vous êtes au kotel et il y a plusieurs minyanim qui se chevauchent, essayez de vous mettre dans un coin pour ne pas vous retrouver avec ce que le minyan à côté dit Kaddish et nous on est en plein psuké des Imra, et ça nous forcerait à faire une interruption. Pareillement, celui qui est en retard, comme on vient de voir, ce n'est pas une obligation de répondre à tout cela. Donc dans l'idéal, si au moins pendant Psuké des Imra, il se mettra de côté pour ne pas entendre et ne pas se trouver dans la situation de devoir répondre à Kaddish. Vechol Sheken,
et a fortiori, chez lo yevarir birkat riach almine besamim. Si maintenant on sait, on le voit par exemple pour la Havdalah, quand on sent quelque chose qui sent bon, des herbes qui ont une bonne odeur, on a la bracha dessus sur les bessamim. Alors, il y a plusieurs types de brachot sur les bessamim, ça dépendra de quel bessamim on sent, mais il y a une bracha à faire. Maintenant, si on m'amène quelque chose qui sent bon, est-ce que je devrais faire la bracha de bessamim dessus pendant psuké des imra? Alors on a vu, Vechol sheken shelo yever birkat hariach almine besamim shehuvu ou lefanav beemtsa psuké des imra sharei yachol litrot habracha shelahem v'le'arir bahem acharat tefila. Il n'y a absolument aucune raison de faire la bracha sur les besamim à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je peux tout à fait ne pas les sentir maintenant et les sentir après. Par exemple, le Shabbat, c'est une bonne attitude que de faire des brachot sur les odeurs, parce que le Shabbat, on l'a vu, il faut faire 100 brachot par jour. C'est facile en semaine, parce que la semaine, la tefila comporte énormément de brachot, donc on atteint facilement le calcul. Par contre, Shabbat, la tefila ne comporte pas beaucoup de brachot, donc le quota baisse et on essaie de compenser par d'autres brachot. Entre autres, on a l'habitude de sentir des bessamim, etc., qui nous amène à faire une bracha. Le type, il est Shabbat, on lui présente des bessamim. C'est une bonne attitude que de sentir des bessamim, sauf que lui, il est dans psuké des imra. Eh bien, il ne devra pas la sentir à ce moment-là. Il peut tout à fait le sentir après. Il n'y a pas de moment particulier pour sortir. Ce n'est pas une mitzvah. On a vu que quoi? On a le droit de s'interrompre pour psuké des imra que pour une chose qui concerne une mitzvah qui va partir. Ça veut dire que je ne pourrai plus la faire. Je peux tout à fait faire la bracha sur les bessamim dans quelques minutes à la fin de ma tefila. Donc, je n'aurai pas le droit de faire la bracha dessus. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.